Quelles sont vos premières impressions suite à cette visite de chantier? C'est une visite impressionnante parce que transformer des bâtiments existants, les conforter sismiquement pour permettre justement d'accueillir nos aînés et dans des conditions absolument agréables, absolument phénoménales. Et je puis vous dire qu'aujourd'hui, on peut dire que la Silver Economy est aussi à Saint-François, avec tout ce que cela suppose, avec la possibilité d'avoir de l'intergénérationnel, puisqu'il y a des villas en quelque sorte d'accueil des parents qui vont venir visiter leurs aînés. Il y a toutes les possibilités pour permettre à ce que cette personne qui est accueillie ici à partir d'un certain âge sera bien jusqu'à la fin en quelque sorte, parce que c'est important qu'on puisse dire aujourd'hui qu'on a besoin de ce type d'activité sur notre territoire. La population, avec les progrès de la médecine, vit de plus en plus longtemps et nos aînés ont besoin d'espaces tranquilles, avec une belle végétation, avec un parcours sportif, avec des salles balnéo, avec des salons esthétiques. Tout cela est dans ce projet. Aujourd'hui, je puis dire que nous sommes d'autant plus satisfaits que dans l'environnement, vous avez l'aérodrome qui permet éventuellement, en cas de besoin, une évacuation sanitaire, compte tenu de ce qu'on sait des difficultés de la circulation routière. Et nous sommes dans le complexe hôtelier du Golfe Village à Sainte-Marthe, à Saint-François, sur un foncier de 4 hectares qui accueille donc l'activité hôtelière. Et en fait, les anciens bâtiments qui sont en construction sont une partie du parc hôtelier qui existait. Et qui doit accueillir dans les prochaines semaines le nouvel EHPAD de l'Émeraude du Golfe à Saint-François. Et en fait, aujourd'hui, monsieur le maire de Saint-François, Bernard Pontrel, avait souhaité faire une visite de chantier pour évaluer un petit peu l'état d'avancée du chantier et puis voir comment s'organisait donc ce projet important sur le territoire pour accueillir et accompagner nos seniors en Guadeloupe et ailleurs. Le maire de Saint-François que vous êtes aujourd'hui souhaite un développement touristique, mais pas que, c'est vraiment tourner aussi vers... Un développement touristique, mais le développement touristique est multiforme. Le développement touristique peut être sportif, le tourisme peut être sportif, le tourisme peut être de congrès, le tourisme peut être aussi pour les personnes de certaines qui ont envie de voyager, mais être sûr que lorsqu'ils arriveront sur un territoire, ils trouveront toutes les structures qui leur permettront d'être bien accueillis. Et cette structure-là en fait partie, même quel que soit l'âge. Vous savez que des gens disent qu'ils prennent l'avion là, c'est leur dernier voyage, parce qu'après c'est plus compliqué pour eux de voyager, d'être accueillis. Là, on ne pourra pas dire ça, on pourra venir effectivement à Saint-François tant qu'on le voudra pendant toute sa vie. Je suis Béthia Mougon, la présidente de la CEMAG. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour présenter l'opération du futur EHPAD Émeraude du Golfe de Saint-François. Et puis c'est une très belle opération parce que la présentation quand même nous fait réfléchir pour nous. C'est vrai que nos enfants sont partis. Comme la population vieillit, il faut qu'on pense à notre avenir parce que je pense qu'à terme, on sera obligé de passer par ce type de structure pour qu'on puisse s'occuper de nous et surtout pour notre mieux vivre et notre bien-être. Ce projet, il se présente sur plusieurs niveaux. La première partie, c'est effectivement cet EHPAD qui va être l'EHPAD qui accueillera l'EHPAD qui existe actuellement à la résidence Émeraude à Port-Lan-au-Moule, donc dans le cadre de transfert avec 35 lits. Cela permettra donc pour nous d'accueillir un maximum de Guadeloupéennes et de Guadeloupéens et de leur offrir un nouveau service digne de la nouvelle génération de seniors que nous avons. Nous devons vraiment penser à ce lendemain, parce que ce lendemain, si on n'est pas préparé, on risque de souffrir et de terminer très mal, de terminer dans une vie de misère, parce qu'on est isolé, les enfants travaillent de plus en plus tard, par conséquent ne sont pas au chevet des parents, les enfants vivent leur vie. Il ne faut pas que les enfants deviennent les esclaves de leurs parents. Et quand on a des structures comme cela, on peut dire que les enfants sont tranquilles parce qu'on voit des enfants qui ne peuvent pas voyager, qui peuvent pas bouger parce qu'ils ont un parent qui est malade ou qui a Alzheimer ou qui est alité et ils ne se sentent pas tranquilles s'ils font 2-3 jours à l'extérieur. Po, basi pourquoi on est comme ça?
Pourquoi on comme ça? Moi, j'ai ni 2 jours voiture en panne. Ah, crier mécanicien là, mécanicien a dit moi qu'il peut pas réparer bon moi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais il y a une location en voiture, pas qu'on le paye. Ah, pas Guadeloupe payant. Moi, pratiquement Guadeloupe payant. Mais on pas connaître la location. Quand il y a la location encore là. Mais on continue à louer voiture. En côté de la voiture, eh bien, si on est coordonné à la location, bon moi. Regardez en haut. Ah, Et ouais la location. Point là, regardez en bas. Et ouais la location. ah bon? C'est ça qui est la location? Eh bien, pas ni pas de problème. Bah, il fait faire, on y fait ça, bon moi. Chacha! Oh, Chacha, oh! Viens faire ça pour moi. À tout à l'heure, Chacha, à tout à l'heure. Oh, content, ça j'ai réglé. Ah ben merci. Attendez, mon cher. Yo ka livrer moi tout de suite. Yo ka mener voiture à trouver moi. Ou pas connaître la location, petit garçon. Eh ben la location, qui casse ça. Ou pas pour petit bouc, attends, allez. Et ouais la location. Incontournable.